Allez, retour sur le plateau du grand débrief avec toujours Amina, avec Daniel Zaidani, avec Monsieur Douchina, avec le député Boinali et également Ariti pour les Républicains. On va écouter la réponse de Manuel Valls quant à l'égalité sociale. On lui a posé la question pourquoi. C'était votre question également que vous souhaitiez que l'on pose au Premier ministre. Écoutez sa réponse. À partir de quand on aura une égalité sociale ? Donc il faut rattraper ce retard, augmenter les petites retraites et progressivement, nous l'avons fait pour le RSA, faire en sorte qu'ici, progressivement, moi je ne suis pas venu pour vendre du vent et des rêves tout de suite, on a 10 ans pour se mettre au niveau et avancer sur tous les sujets que nous venons d'évoquer. 10 ans pour se mettre au niveau, ça veut dire que voilà, on est en 2015, 2025, ça veut dire que 2025, l'égalité sociale est réglée, Daniel Zaidani ? Dans 10 ans, c'est 7 ans de mieux que le pacte pour la départementalisation, donc c'est pas énorme. Celui de Nicolas Sarkozy ? Oui, tout à fait. Maintenant, encore une fois, moi, ce qui m'a interpellé, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est de justifier une progressivité lente sur des questions qui demandent des réponses immédiates sous prétexte que la société mahoraise n'arrivera pas à absorber cela. Je crois très sincèrement, et il faut qu'on se le dise, l'intégration la plus difficile, c'est tout ce qui est lié à l'imposition, aux taxes, et pour cela, il n'y a pas eu de progressivité. Alors, très clairement, encore une fois, je pense que aucun Mahorais, aucune structure locale estimera qu'il y a nécessité d'avoir une progressivité pour toucher à plein taux le RSA. La société mahoraise ne sera pas confrontée à un choc si il y a une égalité qui s'établit sur les différentes compétences des collectivités. Je pense notamment au Conseil général, parce que si nous voulons réellement que le conseil départemental joue pleinement son rôle, si nous voulons que nous apportions nous aussi les élus locaux, comme quelque part c'est la question que vous avez posée, que nous puissions apporter pleinement des réponses dans les fonctions que nous exerçons, il faut aussi que nous ayons les moyens d'exercer pleinement nos fonctions. Aujourd'hui, le conseil départemental est une collectivité unique qui doit agir sur le social et qui doit agir sur l'économie. Et pour cela, il faut des moyens. Or, à taille équivalente, il nous manque concrètement 100 millions d'euros de dotation. Et cela crée forcément des difficultés dans la mise en place. On a évoqué le problème des mineurs isolés, puisque c'est un sujet phare que nous adorons évoquer à Mayotte. Il faut pour cela aussi que nous ayons les moyens de pouvoir encadrer tous ces jeunes-là. On parle d'un social pas suffisamment exercé au niveau du conseil départemental, mais on rappelle jamais que des verrous législatifs reposent encore sur les minima sociaux. Il y a nécessité, dans un premier temps, que au niveau gouvernemental, on décide de revaloriser les minima sociaux pour que les collectivités en place puissent exercer pleinement leurs fonctions. Président Douchina, ça veut dire qu'il faudra attendre encore 10 ans pour qu'un Mahorais soit 100% français ? Vous savez, ma réponse sur ce point-là, il est très simple. Je n'accepte pas. Parce que maintenant, nous sommes département, nous sommes des Français à part entière. Je ne peux pas concevoir que pour nos revendications égalitaires, on soit toujours écarté et qu'on nous dise qu'il faut attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce n'est plus possible. Pour vous, c'est tout de suite ? Pour moi, il n'y a pas de raison. Mayotte, c'est très peu de monde concerné par les mesures. Je crois qu'on peut très bien prendre les dispositions nécessaires pour aligner les Mahorais aussi sur les autres Français. Donc, qu'ils nous disent que là, par rapport avant, c'est vraiment un progrès, je n'admets pas. Et donc, je refuse complètement d'accepter que c'est un bon avant. Amina ? Alors on parle d'égalité sociale, mais elle se joue sur plusieurs niveaux, Patrick. Il y a l'égalité sociale des Mahorais avec les autres départements et l'égalité sociale au sein même de Mayotte. Oui. Les Mahorais entre eux ne sont pas forcément égaux. Alors là, moi je me pose la question à M. Boinali, qu'est-ce que vous avez encore prévu de faire ? Parce qu'apparemment c'était quand même votre cheval de bataille à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui on y est concrètement pour vous ? Alors, c'est très complexe ces questions. Quand on parle de l'égalité sociale, on parle des prestations sociales, c'est-à-dire la partie économique et la question de la retraite, y compris la retraite des
fonctionnaires. Quand on parle de l'égalité sociale, il faut aussi de l'activité, c'est-à-dire l'emploi. L'emploi, ce sont des activités. Et l'activité à Mayotte est freinée par les questions liées au foncier. Rien que le foncier. Nous arrivons à attribuer suffisamment du foncier à ceux qui veulent investir, à ceux qui veulent créer de la richesse. Nous ne pourrons pas parler de l'égalité sociale si nous ne sommes pas en capacité. Voilà, les moyens, c'est quoi? C'est la réflexion autour de comment on construit de l'économie réelle avant d'aborder la question de l'égalité réelle. Le logement, la problématique du logement. Effectivement, il y a des verrous d'ordre législatif. Il faut les sortir. Mais beaucoup, au niveau de la législation, on est régi par des ordonnances et des décrets. Ce sont des décrets d'application à qui on demande des avis à nos collectivités, à notre département. Et tout ça a besoin aussi d'articuler de façon à ce que les avis soient retenus. Nous faisons effectivement la médiation entre Mayotte et le national. J'entends le discours développé ici. Le social, je suis d'accord en termes d'aide et de prestations à deux niveaux. Il y a la solidarité nationale, mais il y a aussi la création de richesses à partir de la localité. Mais de grâce, que le département puisse accepter qu'il y a aussi un problème de foncier pour que les investissements adviennent. Il y a aussi la question de comment on mobilise, si vous voulez, la société civile. Si nous ne creusons pas ce chantier, nous risquons de dépasser le rendez-vous alors que nous sommes là à construire Mayotte 2025. Je l'espère que nous serons tous unis pour rentrer dans la chose avec dextérité. On va en parler tout à l'heure. Dans le cadre de l'égalité sociale, il y a quand même eu un pas qui a été fait avec notamment cette annonce, l'application du Code du travail, avec une date, je crois que c'est 2017 ou 2018 2018. Ça, c'est plutôt appréciable. Les Mahorais l'attendaient. Les Mahorais l'attendaient, mais quand le gouvernement socialiste ne sera plus là, vous l'auriez compris. Patrick, c'est pas faux. Vous avez remarqué, nous, en 2012, non, enfin, en 2007 et en 2012, quand nous défendions, et Nicolas Sarkozy était le chantre de ce département progressif et adapté. Qu'est-ce que nous n'avions pas attendu des socialistes à l'époque qui réclamaient l'égalité réelle tout de suite? Le changement, vous vous souvenez? Le changement, c'était maintenant là. Maintenant, on nous dit, mais en réalité, il faut attendre 2025. Donc, on a tellement critiqué le pacte pour la départementalisation qui donnait une orientation. Mais les socialistes donnent en réalité une orientation en 2025 à partir de 2018. Alors que nous, c'était dans notre mandat, dans notre mandature, nous avions donné le tempo par rapport à notre mandature. Mais il faut attendre que les socialistes ne soient plus au pouvoir pour attendre que les républicains, bien sûr, parce que nous allons revenir très prochainement pour qu'on puisse mettre les choses ici. Donc l'égalité républicaine, l'égalité sociale se fera avec nous les républicains. 650 millions en tout, entre 300 et 350 sur les 3 premières années, le reste d'ici 2025. Alors attention, ce sont des sommes qu'il va falloir aller chercher avec de véritables projets. On va pas nous faire un chèque demain matin de 650 millions. Mayotte 2025, on lui a posé la question, à quoi faut-il s'attendre véritablement avec Mayotte 2025? Écoutez sa réponse. Et l'eau, l'assainissement, la santé, l'école sont les grands défis que nous avons. L'État prend ses responsabilités. Jamais on n'a fait autant d'annonces que celles que j'ai faites ce matin depuis 1975, mais aussi avec des engagements. Si nous avons aujourd'hui inauguré un réfectoire, des classes d'école, posé la première pierre de l'hôpital, c'est bien que nous mettons en œuvre les engagements, notamment ceux du président de la République. Mais il reste tant à faire. Et Mayotte 2025, c'est évidemment l'État qui met de l'argent sur 10 ans. Le contrat de plan État-région, c'est l'État et le conseil départemental qui s'engagent sur 5 ans. Jamais un effort de ce type n'a été fait. Jamais un effort de ce type par tête d'habitant n'a été fait en France. Mais chacun doit assumer ses responsabilités avec méthode, mais il faut avancer sur tous ces dossiers et c'est indispensable. Les Mahorais l'attendent, rattraper le retard, faire en sorte que Mayotte soit au niveau des départements déjà d'outre-mer, je pense à La Réunion, pour ensuite accéder à l'égalité réelle. Mayotte 2025, effectivement, il y a du projet. Cela étant dit, Daniel Zaidani, il nous explique clairement, Manuel Valls, que jamais depuis 1975 ou 1976, il y a eu autant de propositions. Bon, écoutez, sur cet aspect de cette question, je laisserai M. Hamdil répondre. Ouais. Je suis sûr qu'il aura des choses à redire.
Mais ce qui est certain, encore une fois, Ouais. le pacte pour la départementalisation a beaucoup été critiqué sur deux aspects. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de visibilité sur le calendrier de la mise en œuvre des différents points. Le deuxième, c'est qu'il n'y avait pas d'enveloppe financière pointée sur chacune des actions. Et là, 7 ans plus tard, après toutes les critiques qui ont été faites, j'ai le sentiment de revoir le même document avec les mêmes défauts. Donc, fondamentalement, le vrai enjeu aujourd'hui qui reste au gouvernement et aux parlementaires socialistes mahorais, c'est que ce document se transforme en texte de loi d'ici 2017. Si ce document se transforme en texte de loi d'ici 2017, au moins on aura la possibilité d'avoir réellement un carnet de route, une feuille de route pour pouvoir construire Mayotte. Maintenant, je rappelle... Quel que soit le gouvernement qui arrivera après. Quel que soit, parce qu'il faudra vraiment revenir dessus. Par contre, s'il n'y a pas de texte de loi d'ici 2017, il est évident que s'il y a un changement gouvernemental, au vu de ce que j'ai déjà pu entendre, ce document ne vaudra plus rien. Comme le pacte pour la départementalisation, en 2012, lorsqu'il y a eu le changement de gouvernemental, on l'a zappé. Et au final, on l'a zappé. Mais le grand perdant dans cette affaire, c'est qui? C'est nous. Les Mahorais, parce que nous avons perdu 7 ans sur le pacte sur la départementalisation. Parce que ce qu'on nous propose de nous mettre en œuvre en 2018, c'est des choses qui devaient être faites en 2012. Donc, encore une fois, moi je veux bien qu'il y ait un jeu de passe-passe entre l'UMP et le PS, mais au final, c'est la population mahoraise qui est grande perdante. Alors, changement gouvernemental, pourquoi pas en 2017, mais il faut que Mayotte ne soit pas une nouvelle fois le grand perdant, parce que jusqu'à présent c'est les Mahorais qui perdent, et ça se comprend et ça se voit à travers les grandes manifestations que nous voyons dans les rues chaque jour, parce que finalement lorsqu'on veut une petite mise en place d'une évolution comme l'indexation, il faut gréver pendant des jours et des mois et des mois, et cette situation là est inacceptable. Monsieur Douchina, c'est un tour de passe-passe que nous a fait Manuel Valls là? Absolument. Et puis d'ailleurs, je crois que quand il dit que depuis 1975 il n'y a jamais eu autant d'annonces, je crois qu'il n'a pas pris la peine de se documenter avant de venir. Et puis l'eau, l'assainissement, l'école sont certes des enjeux importants, mais je voudrais qu'il le sache, même s'il n'est pas là, mais il saura toujours que ça a été dit ici, que des efforts importants ont été faits avec le Fonds européen de développement concernant l'eau, l'électricité à l'époque. Rien n'avait été fait encore en termes d'eau. C'est la conduite de l'eau potable dans tous les villages, c'était les fonds européens. L'électricité, c'était les fonds européens. L'habitat, je crois, il appartient à son gouvernement de faire un effort pour que le logement social accessible à tous les Mahorais soit mis en place. Donc, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je crois qu'il est en train de faire des promesses qu'il ne va pas tenir. Donc nous attendons, mais par rapport aux critiques qui ont été faites, je crois que nous avons droit à ces mêmes critiques à chaque fois qu'il y aura des gouvernements qui vont arriver. Alors on parle beaucoup, on a entendu le Premier ministre parler des efforts qui ont été faits par tête d'habitant, sauf que par tête d'habitant mahorais, les problèmes sont très très nombreux, et en matière de rattrapage, on a l'impression que les Mahorais doivent se satisfaire du moindre petit effort qui va être fait et applaudir, et or que ça c'est pas suffisant. Donc vous en tant qu'élu, on a l'impression que vous n'arrivez pas forcément peut-être à vous faire entendre du gouvernement, quand bien même vous avez des propositions à faire pour venir en aide à Mayotte. Monsieur le député, il faut se satisfaire de ce qu'on nous donne. Nous avons, vous l'avez dit, 700 millions à absorber. Vous voyez, qu'est-ce que nous apportons comme réponse pour absorber? Quand on parle des moyens, les 700 millions, il faut les absorber. Et comment on va les absorber? Une réponse mahoraise à apporter. Effectivement. Alors, quand on dit on va gouverner Mayotte par les lois, et non les contrats et les programmes. Nous avons vu la loi Lurel. Il faut des décrets d'application, des adaptations. Il faut rentrer dans la notion de programme, de contrat, et après, la dimension de projet. Si vous voulez affecter la gouvernance de Mayotte rien que par la loi, elle est suffisamment générale pour qu'elle n'atterrisse pas sur nos situations concrètes. Je disais, il faut partir de Mayotte, de la proximité, le contrat, les projets, et il faut apprendre à construire
par les collectivités locales et par le département. Il faut avoir du foncier. Le département doit avoir... Ça, on l'a bien compris, l'histoire du foncier. Oui, mais monsieur si le on député. dit que le gouvernement apporte ou n'apporte pas, mais les 700 millions, comment il faut les absorber? C'est aussi une réponse mahoraise. Aujourd'hui, on parle Mais il beaucoup faut de... faire des projets, il faut construire, élaborer des projets, il faut négocier, je suis d'accord. Il faut aller du tac au tac avec le gouvernement, faire de la pression, je suis d'accord avec toi, avec vous. Mais si nous n'avons pas réglé ces problèmes de base, Monsieur le Président, de grâce, je veux bien vous donner crédit de tout, enfin les critiques effectivement, comment on a dit là tout à l'heure, non, avant il y avait ce que nous avait fait Sarkozy, le pacte. De pacte à pacte, il y a un document d'orientation stratégique. Il faut maintenant de la stratégie de mise en œuvre. La stratégie de mise en œuvre n'est pas une loi, c'est un contrat, c'est un système de programmation. Passer en loi pour asseoir les choses. Sauf que c'est pas une loi pour asseoir les choses, on parle de ces lois qui sont généralisées, sauf qu'à Mayotte, on parle également de spécificité. Donc on a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Ces lois ne sont jamais applicables à Mayotte parce qu'il y a la spécificité. Andil. Oui, Patrick, on m'a laissé le soin de répondre par rapport aux annonces. Et peut-être pour la première fois, je vais être d'accord avec le Premier ministre. Vraiment, ce ne sont que des annonces. Les socialistes, depuis 1975, à Mayotte, ils ne font que des annonces. Il ne faut rien après. Donc ça, sur ce point-là, je suis d'accord avec Manuel Valls. M. Boanali parle de 700 millions. On a l'impression que l'État a mis 700 millions d'euros à Mayotte. En réalité, ce n'est pas ça. Sur le CPER, le Conseil général a mis sa part, l'État a mis sa part. Sur le Fonds européen, le Conseil général va apporter sa quote-part. Donc, de grâce, comme vous le dites, ne dites pas qu'il y a 700 millions d'euros, il faut que les Mahorais, il faut qu'ils consomment cela. Les Mahorais ont aussi apporté leur quote-part. En termes d'engagement, les socialistes nous disent quoi sur le document stratégique 2025? À partir de 2018, autrement dit, quand ils ne seront plus au pouvoir, on va pouvoir réaliser les 600 salles de classe promises par François Hollande en 2012 au comité de tourisme à Mayotte. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir de la crédibilité? Un Premier ministre qui vient ici pour dire que les engagements... Patrick, qu'est-ce qu'il dit en 2037? Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Non, Sarkozy, quand il a dit je mettrai l'aérogare, je mettrai le CUFR, je mettrai la TNT, je mettrai l'eau de débit, il l'a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, Hollande nous dit je mettrai les 600 salles de classe durant mon mandat, durant ma mandature. Et après, il nous dit mais en réalité, on va commencer en 2018, quand je ne serai plus là. Est-ce que c'est sérieux? Quand on dit on dissout le SMIAM, Patrick. Mais pour un Mahorais, c'est incompréhensible. On ne peut pas dire d'un côté, je dissous le SMIAM, je m'engage à mettre 10 millions d'euros, alors que c'était en réalité les fonds qui étaient au SMIAM qui vont être répartis dans les communes. Ça ne fait pas sérieux pour un gouvernement qui dit qu'il va soutenir les Mahorais. Voilà ce que en tout cas, en résumé, les socialistes, on attend d'ici 2017 qu'ils quittent le pouvoir pour qu'on puisse développer le Mahorais avec les Républicains. Merci Andil, c'est la fin de cette émission. Je voudrais quand même la terminer en écoutant les jolis mots que Manuel Valls a dit sur Mayotte. Il y en a eu, on les écoute et on va dire au revoir de suite après à nos invités. J'ai adoré Mayotte, j'ai adoré l'accueil, la chaleur des habitants, leur exigence, mais aussi la confiance qu'on se fait mutuellement. À nous d'être au niveau de cette exigence et de cette confiance, mais je pense que ça a été un moment important, ces 24 heures que je viens de passer ici. Il a aimé Mayotte, je pense pas que ce soit du cinéma, président de Chine, si, non? Ça lui a permis d'oublier un temps de visite, ses tracas de métropole. Donc, vous avez raison, président. Avec tout l'accueil, la qualité de l'accueil, il ne pouvait que dire ça. Ok, monsieur le député, rapidement, 2 mots. Oui, je dirais merci, monsieur Valls, et puis je dirais que Mayotte doit fonder de l'espoir sur ce qu'a dit le Premier ministre, et je suis confiant. Merci. En un mot, j'invite monsieur Boanali, il lui reste 1 an et demi de dire à ses amis de au moins construire 2 salles de classe. Sur les 600, d'ici 2017, construire au moins 2, ça nous permettra de dire qu'ils ont fait quelque chose. Daniel, il a aimé Mayotte? Normal, puisque Mayotte aime la France et Mayotte sait montrer qu'elle aime la France, mais Mayotte attend que la France montre également qu'elle aime Mayotte. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à Daniel Zedani, merci à monsieur Douchina, merci à monsieur Boanali et à Andil. Tous les partis politiques étaient représentés. Merci également à Mila. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Pour ceux qui en doutent, Kwezi Télévision, c'est bien la chaîne où tout le monde peut s'exprimer. Et s'exprimer, ça veut dire avoir le temps de parler.